Alors, la table ronde sur la saine sobriété économique a été organisée par l'agence d'urbanisme avec les deux EPF régionaux, l'EPORA et le PFL du Dauphiné. Pour l'organisation de cette table ronde, l'agence a identifié et sollicité 5 intervenants en s'appuyant sur sa connaissance des acteurs locaux et du sujet de l'optimisation du foncier économique. On a fait le choix de faire témoigner 5 acteurs afin d'avoir une représentativité du monde public et du monde privé, 2 collectivités pour le monde public ainsi qu'un EPF, l'EPORA. Et puis pour le monde privé, on a fait le choix de faire témoigner la FNAIM Entreprise Isère ainsi que l'association d'entreprises Innovalet. L'objectif était d'avoir le public et le privé, des élus et des techniciens, et également aussi des territoires très avancés sur cette question de l'optimisation et d'autres qui commencent à se poser des questions pour aller sur ce changement de modèle et l'optimisation de son activité. Alors si on devait retenir une chose, c'est qu'il y a un nouveau modèle à repenser sur l'optimisation en zone d'activité et que l'enjeu, c'est que la puissance publique puisse reconquérir le foncier économique. Et on peut penser que ce modèle est généralisable à tous les territoires et pas seulement pour le territoire métropolitain, hein, mais également aussi pour les territoires périurbains ou ruraux, car reconquérir du foncier est coûteux pour chacun des territoires. Il y a 2 leviers principaux qui ont été évoqués pour reconquérir ce foncier et garantir une maîtrise publique. D'abord, le levier du stationnement, qui passe par limiter le nombre de places obligatoires dans les documents d'urbanisme, mutualiser le stationnement en zone d'activité et également aussi développer des parkings silos. Le deuxième levier, c'est la maîtrise foncière de la puissance publique. Cela permet de sauvegarder le foncier stratégique et de garantir une rente à la collectivité. Pour cela, on peut actionner 2 outils. Le premier, c'est la foncière économique long terme. C'est ce qu'est en train de mettre en place l'EPORA sur son territoire. Donc ça permet d'acheter le foncier, de le recomposer et de le commercialiser. Et le deuxième outil, c'est les baux à construction pour la partie commercialisation qui permettent à la collectivité de rester maître de son foncier. Régis Dormois est le représentant du territoire de Chambéry-Le Bourget. C'est un territoire très en avance sur ces questions-là. Donc tout l'enjeu était qu'il nous retranscrive l'expérience qu'il a accumulée sur le sujet de l'optimisation, les outils, les difficultés qu'il a eues pour rassurer les territoires qui sont moins en avance à aller sur ce sujet de l'optimisation en zone d'activité. Jean-François Clapaz représentait la communauté de communes du Grésivaudan, un territoire qui est moins en avance sur la question de l'optimisation que ne l'est le territoire de Chambéry, Grand Lac, Le Bourget, même s'ils sont confrontés aux mêmes difficultés, hein, manque de foncier, résorption des friches qui a déjà été fait, donc il a pu témoigner sur l'intérêt d'aller sur de l'optimisation en zone d'activité, notamment en ayant lancé avec l'agence d'urbanisme une étude pour identifier le potentiel en zone d'activité. Et puis la seconde étape, c'est aller sur de la recomposition, densification d'îlots ou de zones d'activité en entier. On peut dire que l'agence d'urbanisme est au cœur du sujet de l'optimisation en zone d'activité depuis maintenant 2 ans. Ça a commencé par un benchmark des territoires qui ont déjà mené des opérations de recomposition de zones d'activité, hein. Ça a été après la rédaction de fiches, actions ou d'outils qui visent à faciliter ce genre d'opération, donc l'optimisation en zone d'activité. Ça a été également des études d'identifier le potentiel théorique en densification dans les zones d'activité. Et la dernière étape, plus opérationnelle, des études de recomposition, densification, soit d'îlots, soit de zones d'activité en entier, que ce soit sur le territoire de la métropole ou du pays voironnais.